Toutes les personnes porteuses de trisomie 21 ne sont pas atteintes de la même manière. C'est le cas de Laura, 25 ans, particulièrement autonome. Comme tous les matins, Laura part tôt de chez elle, sac à main en cuir et talons hauts. C'est une jeune femme à la mode. À pied, puis en tramway et en bus, Laura va passer plus d'1h15 dans les transports pour se rendre à son travail en banlieue parisienne. Une fois dans le bus, Laura appelle souvent sa mère pour la rassurer. Oui, Mamounette, c'est Laurette. Bah, écoute, c'est pour te dire que je suis déjà partie de la maison. Merci encore une fois pour les vêtements pour ce matin et te dire que tout se passe bien. Hein? Allez, bisous maman, à ce soir, bisous, je t'aime. Une fois, il y a un monsieur qui a mis la main sur sa cuisse. Elle était assise à côté de quelqu'un. Elle m'a dit, maman, je suis partie tout de suite dans un autre wagon parce que... Mais elle m'a dit, ça m'a fait peur. On en a parlé un petit moment en disant, oui, c'est des choses qui peuvent arriver, mais normalement, ça ne devrait pas arriver. Mais cette espèce d'abruti, t'as bien fait de changer de wagon, quoi. Le reste du temps, Laura le passe en musique. Elle est fan des stars de la chanson française et des paillettes qui vont avec. Elle est réceptionniste à l'accueil du foyer d'aide médicalisé de Vaucresson, un centre pour jeunes autistes aux déficiences sévères. Il est 9h, on est à l'heure et on est dans les temps, et on est même trop en avance. Allez, au boulot maintenant, c'est bon. Ça va là, ça va, ça c'est comme ça. Ça, je vais le faire après. Une mission qu'elle prend très à cœur. Alors, je m'occupe du registre, je m'occupe du courrier, je réceptionne les colis. Il faut vraiment être au taquet et pas faire n'importe quoi. Alors, attends. Laura ? Ah, oui. Oui, je serai pas là aujourd'hui. D'accord, il n'y a pas de problème, Françoise. Si Laura répond parfaitement au téléphone, bonjour Aris. elle excelle surtout dans l'accueil des pensionnaires du foyer. Viens, Aris, c'est par là. Vous allez bien? Et vous? Oui, ça va, merci. Christelle? Oui, j'ai Aris qui vient d'arriver, tu peux venir le chercher? Ça va? Tu vas bien? Bah oui. Aris, il adore venir dans mon bureau. Et c'est qui je suis, hein. Il adore faire le tour de mon bureau plusieurs fois. Et à un moment donné, il s'arrête. Et à chaque fois, je sais pas, il me prend la main. Et c'est gentil et il y a beaucoup de tendresse, tu vois. Mon grand, je suis là, tout va bien. Prends ma main si tu veux. J'arrive à rentrer dans leur tête et j'arrive à comprendre leur comportement. Pourquoi ils sont comme ça, comme ceux-là. Moi, je suis aussi handicapée, mais aussi, quand ces jeunes te regardent, ils comprennent ce que j'ai. Et eux aussi, ils rentrent dans ma tête, ils savent qui je suis. Absolument. Ronan Le Borgne est directeur du foyer. Tous les matins, il fait un point avec Laura sur ses tâches de la journée. On a les enveloppes. Oui. La case, directement. Je vois, oui. Oui, Oui, une je enveloppe vois. comme ça avec une case, Oui, normalement je je pense qu'on en a. Oui, on est en Juste à glisser dedans, D'accord. poser, mettre le timbre. Ok. Après ça et ça. D'accord. S'il y a un souci, vous venez me voir, je vous rappellerai ce qu'il faut faire. Ok, pas de souci. Merci Quand vous beaucoup. croisez monsieur Tréhou, vous lui dites de venir. Oui. Considérée comme n'importe quel employé, la jeune femme effectue un vrai travail, Hop. même s'il est adapté à son rythme. Ça fait 79. C'est 2 timbres. Elle est méticuleuse aussi. Très. J'aime bien être méticuleuse, en fait. Quand on me donne le temps. Que si on me donne pas le temps, ça va pas. Ça donne le temps pour s'organiser. Ouais, c'est ça. Je préfère. Travailler sans le soutien d'un éducateur spécialisé, l'objectif de nombreux trisomiques. Mais la situation de Laura, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. En termes d'emploi, c'est toujours aussi compliqué, quoi. On médiatise beaucoup les quelques personnes trisomiques qui ont un CAP ou un truc comme ça, avec en fait les parents qui se sont battus à fond pour qu'ils puissent faire un CAP jusqu'au bout. Ça va, Christelle? Oui, ça va et toi? Bien, merci. Moi, je pense qu'ils ont des capacités autres et qu'on ne voit pas assez leurs capacités. Et je pense aussi qu'il y a un mauvais aménagement du cursus à partir du lycée
Parce que déjà, dans la tête des gens, ils n'ont pas les capacités d'aller au lycée. Mais en fait, c'est pas vraiment un lycée, ça serait quelque chose de professionnalisant, mais utile, qui donne vraiment un diplôme pas professionnalisant pour chercher des stages. Laura a fait plein de stages à la Société Générale, à la CNSA, qui n'ont jamais mené à une embauche après. Donc du coup, en fait, à quoi ça sert de faire des stages si de toute façon, tu ne peux pas avoir de projection dans un vrai travail après, quoi. Donc ça, je pense que le fait de trouver un travail, c'est quasiment toujours aussi difficile qu'il y a une vingtaine d'années. Parfait, ça m'arrange. Avoir un emploi, faire partie de la société, être reconnu par le monde ordinaire, autant d'étapes capitales dans la construction des personnes trisomiques, surtout pour celles qui ont conscience de leur handicap, comme Laura. Depuis que je suis née, ma mère m'a toujours expliqué qu'est-ce que c'était. J'ai grandi, mais je ne savais pas que j'avais ça. Je ne me sentais pas bien, je ne savais pas qui j'étais. C'est qu'à partir de 20 ans que j'ai compris que je l'avais. Un jour, j'étais là dans ma chambre. Je me suis assise là, en face de mon miroir. Je me suis regardée des heures et des heures. Et à un moment donné, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un d'autre. Et là, j'ai compris que j'avais ça. Et quand j'ai su que j'avais ça, j'ai compris pourquoi ils me dévisageaient les gens, pourquoi ils me regardaient bizarrement. J'ai compris qu'en fait, ils regardaient plus la maladie que moi. Mais j'ai compris qu'en fait, ils s'interrogeaient. Mais c'est pas une raison de me regarder mal, en fait, sincèrement. Même que j'ai une différence, ça veut pas dire que je suis quelqu'un de bizarre. Je suis pas une personne bizarre, sincèrement. Catherine, professeure de biologie, a vu sa fille souffrir assez tôt du regard des autres. Alors le milieu ordinaire a été très bien jusqu'au collège. Et là, elle a bien morflé au collège. Ouais. Elle a eu plein de propos contre le fait qu'elle soit trisomique dans la cour de récréation. Elle était très stigmatisée parce que la trisomie, ça se voit. Je sais pas comme quand tu es autiste où tu peux avoir un visage, on voit rien de particulier, mais en fait, tu as des difficultés, mais on les voit pas. Là, en fait, c'est dur à vivre, certainement. Ce qui a beaucoup aidé Laura à accepter son image, c'est une rencontre inattendue à l'âge de 6 ans avec l'artiste Philippe Pasqua. Philippe Pasqua, il a demandé si quelqu'un de la classe de Laura à l'école primaire voulait bien participer, un petit enfant trisomique, que ce soit un garçon ou une fille d'ailleurs. Et en fait, personne ne voulait. Moi, j'ai demandé à Laura, elle m'a dit qu'elle voulait bien. Et à l'époque, c'était très simple parce que Philippe, il était dans un petit atelier à Clichy et il ne s'agissait pas de poser longtemps. C'était, on allait, il faisait quelques clichés et quand il avait ceux qui lui convenaient, c'était fini, donc ça n'était pas long. J'adore les auditions. Résultat, pendant plusieurs années, Laura est devenue la muse de l'artiste, lui inspirant des dizaines de dessins et de tableaux. On dirait Audrey Hepburn. Dès que j'ai vu les résultats, j'ai beaucoup apprécié. Et en fait, je trouve qu'il a réussi à remettre les expressions que j'avais sur mon visage. Il a réussi à travailler et j'étais super étonnée. J'étais assez contente de ce qu'il a fait, vraiment. Il y a les côtés sur le marché de l'art. Ah oui. Et oui, ça me fait très drôle. Je ne pensais pas que ça... Tu vaux cher, Laura. Hein? Oui, j'en vaux cher, justement. Je trouve ça très bien. Au moins, il y a d'autres personnes que ça leur plaise. C'est toujours chouette.